chaque saison de notre vie soit sous ta direction. Que l'ennemi soit vaincu. Que seule ta gloire se manifeste en nous. Nous voulons amener toute pensée captive à ton obéissance. À l'instant que tout raisonnement, toute distraction, tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié présentement dans le nom de Jésus-Christ. Contrôle toutes choses et sois béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon après-midi à tous. Ça va bien. Amen. La semaine s'est bien passée. Amen. Alléluia. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder. On va lire Genèse chapitre 50, verset 20. Alors je lis ce verset. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Au nom de Jésus. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Nous sommes, depuis la semaine dernière, en train de voir les saisons dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie de tout le monde, d'ailleurs, il y a des saisons. Dieu a créé les saisons. Et les saisons, dans le domaine spirituel, il y a aussi des saisons qui agissent dans la vie de tout homme, dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons besoin de discerner ces saisons. Comme nous discernons les saisons naturelles, les saisons de l'année. Voilà, surtout pour ceux qui sont en Europe ici, les saisons de l'année sont beaucoup discernées. On sait quand il y a l'hiver. De toute façon, si tu n'as pas discerné, c'est toi ça va chauffer sur toi. Je me rappelle la première fois que j'étais en France, j'étais tombé dans la saison de printemps. Donc, souvent, je suis à la fenêtre, je vois le soleil qui vient, qui frappe bien. Je pense que tout fait chaud, bien chaud dehors là-bas. 2 fois, je suis sorti, le froid m'a tapé, je suis revenu. Sans me protéger, je me croyais en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir discerner les saisons. Tu ne peux pas être en hiver et puis vivre comme quelqu'un qui est en été. Et ces mêmes saisons, comme je vous ai toujours dit, les choses physiques sont l'image des choses spirituelles. Donc, la semaine dernière, on a vu les différentes saisons spirituelles dans nos vies. Et je vous avais dit qu'on va commencer, à partir de cette semaine, à voir les personnages bibliques qui ont traversé des saisons dans leur vie, dans la Bible. Et ça va nous permettre de mieux discerner les saisons quand elles arrivent, ou bien ces saisons que nous sommes en train de vivre présentement, que nous sommes en train de traverser. Donc, aujourd'hui, on va parler de Joseph. Nous allons parler du personnage. Le premier personnage que nous allons voir, c'est Joseph. Lui, d'un rêve, il a été élevé. Mais comment du rêve à l'élévation, Joseph est arrivé à l'élévation? Comment il est de son rêve là, du jeune homme, il est arrivé à l'élévation? Quelles sont les saisons qu'il a traversées? Les saisons qu'il a traversées. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'avoir seulement un rêve, d'avoir une vision. Un rêve, c'est la vision. Vous voyez, c'est pour ça, quand on rêve, il faut faire attention. Les rêves que nous avons, c'est la vision. Si on fait un rêve diabolique, c'est que c'est la vision que le diable a pour nous. Si on fait un rêve divin, c'est la vision que Dieu a pour nous. Alors, Joseph a eu des rêves. Donc, on va voir à travers les rêves 5 saisons spirituelles
dans la vie de Joseph. Ces 5 saisons spirituelles et les comparer aux saisons annuelles. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de Joseph? Il faut déjà savoir que ces saisons qu'il a vécues sont très importantes. Peut-être quelqu'un parmi nous aujourd'hui est en train de vivre les mêmes saisons. Mais notre texte principal, c'est quoi? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en quoi? En bien. Alléluia. Donc, il y a des saisons. Alors, on commence par la première saison dans la vie de Joseph. C'est la saison du rêve. Dans Genèse 37, versets 5 à 11, Joseph a eu un rêve. Alors, on peut lire ce passage, je vais le lire rapidement. Joseph a eu un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'était debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Des choses comme ça, tu dis devant les frères, c'est pas toujours facile. Vous voyez? Alors, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il le haït davantage à cause de quoi? De ses songes et de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Toi vraiment, hein, c'est compliqué. Hein? Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ton père, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Parce qu'il a vu maintenant des étoiles. Or, son père sait que lui, il a une grande étoile. Il dit, ah bon, c'est plus au niveau des frères, mais maintenant c'est parti au niveau du père et de la mère. Alors, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, vous voyez ici, il y a la saison de rêve. Dieu révèle à Joseph donc une vision. C'est les gerbes inclinées devant lui, les étoiles inclinées devant lui. Ce rêve-là c'est pas un caprice. C'est une proclamation prophétique. Et ses frères et son père ont compris que ce n'était pas un caprice. Mais ces rêves ont déclenché une hostilité. Parce que vous savez, l'appel suscite toujours la résistance. Donc, Joseph va traverser une saison. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine spirituel, cette saison spirituelle-là? Au niveau, si on la compare à la saison naturelle. Le rêve représente la saison de printemps. Parce que le printemps, c'est quoi? C'est le moment où les semences germent. C'est le moment où vous avez les visions émergent. C'est le moment où l'espérance fleurit. Donc, Joseph reçoit des rêves pendant sa jeunesse. Donc, c'est la saison de la promesse lumineuse et pleine d'anticipation. Nous avons eu ces saisons, ou bien nous traversons ces saisons dans nos vies également, les saisons de printemps, les saisons de semences. Chacun a une vision
Et cette vision doit s'accomplir. Mais comment elle va s'accomplir? C'est là qu'il faut chercher à comprendre. Et c'est à partir de ce moment qu'il faut chercher à discerner les saisons dans ta vie. Alléluia. Le printemps spirituel, vous voyez que Dieu dépose le rêve. Mais ce qu'il faut faire quand tu as la vision, c'est-à-dire tu as le rêve, il faut protéger ce rêve-là des vents du doute. C'est ce qui fait que certains ne réalisent pas la vision que Dieu leur a donnée. Ils ne protègent pas leur vision des vents du doute, des tempêtes qui vont arriver, chercher à déranger cette vision. C'est pourquoi quand nous avons des rêves, nous traversons une saison de printemps, nous devons prier, nous devons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux aux visions de sa volonté. Nous devons demander au Dieu de garder notre cœur humble dans les commencements, parce que c'est un commencement et Dieu veut agir. Nous devons aussi savoir qu'il faut s'apprêter au vent du doute, à tout ce qui est contraire, qui va venir contre notre vision. Ça, c'est la première saison que Joseph a traversée. Ça, c'est une bonne saison, mais vous voyez que les hostilités vont commencer à venir. Alors, on dit dans la deuxième saison. La deuxième saison, c'est dans toujours Genèse 37, verset 18 à 28. Alors, la saison, c'est la saison du rejet. Il va rentrer dans la douleur de la solitude. Verset 18, il dit, ils le virent de loin, parce que le père l'avait envoyé, visiter ses frères, apporter quelques vivres. Et maintenant, le papa n'est pas là, maman n'est pas là, les frères sont de l'autre côté, et puis, vous savez, souvent, c'est des demi-frères. Voilà. Donc, la jalousie, même encore pire, parce que ces frères-là, chacun a sa maman là-bas. Et lui, maintenant, il vient. Le grand songeur arrive. Ils l'ont vu de loin. On dit, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Là, ça devient plus grave. Maintenant, il doit mourir. Il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, quand tu as une vision, il faut t'attendre à la saison du rejet. Les douleurs vont venir. C'est une saison. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez pas point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ruben avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte.
saison de rejet, les douleurs de solitude. Les frères vont le jeter, ils vont le vendre, ils vont le dénier. C'est fini. Mais vous savez que le rejet est différent de la désapprobation divine. Dieu, ce n'est pas parce que tu es rejeté que Dieu te désapprouve. Et c'est là qu'il faut comprendre. Parce que souvent, quand on sent qu'on est rejeté, on aura le temps de parler en long, en large, le rejet. Parce que c'est un esprit qui fatigue beaucoup les gens. Dieu ne te désapprouve pas parce qu'on t'a rejeté. Ici, Joseph a été rejeté. Mais vous savez que le rejet peut devenir souvent un moment de renouveau. Je veux dire, un recalibrage invisible. Par le rejet, Dieu peut tourner les choses en ta faveur. Dieu utilise la citerne comme une salle de transition. Dès qu'on a mis Joseph dans la citerne, voilà les Ismaélites, les vendeurs qui arrivent. Donc la citerne est devenue une salle de transition pour Joseph. On va le retirer de là et puis maintenant le vendre aux Ismaélites. La transition. Alors, qu'est-ce que cette saison spirituelle relie à la saison naturelle? Cette saison-là, c'est la saison, le rejet, c'est la saison d'été. Parce que l'été apporte la chaleur, mais aussi des tempêtes soudaines. Cette semaine-là, il y a eu des tempêtes, n'est-ce pas? Hein? Il y a eu des tempêtes, non? Joseph, il a été rejeté, vendu, arraché sur la terre, à sa terre. Et c'est l'époque des conflits, des confrontations. C'est là où les racines sont mises à l'épreuve. La vision qu'il a eue là, c'est là que ça va se mettre à l'épreuve. Dieu voit tout. Tu as une vision, tu veux devenir quelqu'un. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de vision, je ne sais même pas, il n'a pas sa raison de vivre sur la terre. Il faut toujours demander aux enfants, tu veux devenir quoi? Moi, je demande toujours aux enfants, toi, tu veux devenir quoi? Pas un enfant qui va à l'école, s'il ne sait pas ce qu'il va devenir, il ne va pas souvent étudier, il va pas étudier. Il ne sait même pas ce qu'il va devenir. Il va à l'école parce que les parents l'ont mis à l'école. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Si tu n'as rien compris de ta vie spirituelle, tu ne vas jamais évoluer spirituellement. Déjà, même si tu n'as rien compris, et puis l'été va venir te trouver, mais ça, tu es foutu. C'est comme ça que les gens, ils viennent à l'église, et puis vous allez voir un jour, ils sont dehors là-bas, ils sont en train de boire bière. Ah, mais comment, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans l'église? Non, il n'y a rien là-bas. Parce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans ces choses-là. Ils n'ont pas la vision. Ils vont à l'école, le professeur est en train de parler, eux ils jouent, ils ont leur téléphone, ils regardent, d'autres se moquent du professeur, alors que les parents souffrent, ils payent tout le prix, ils dépensent de l'argent, mais eux, ils ne veulent rien comprendre parce qu'ils n'ont aucune vision. Tous les enfants qui ont toujours réussi, vous allez voir, de leur vision. Alléluia. Donc l'été spirituel, c'est la saison où le rêve est combattu. C'est là où ta foi est mise à l'épreuve.
Là, si tu rentres dans l'été spirituel, le soleil va te frapper, sérieusement. Il fait chaud. Ça, c'est la saison de l'été spirituel. Et Joseph a vécu cela. Et en ce moment-là, ta prière doit être, Seigneur, guéris les blessures de rejet. Parce que tu seras rejeté. Il y a des choses qui vont se passer. Ça peut partir de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Mais si tu n'as pas discerné la saison, tu vas détourner ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Tu vas prendre les choses dans la chair. Et les amertumes, les rancunes vont te remplir alors que tu es en train de traverser une saison. Et comme c'est le rejet, c'est l'abandon, tu vas commencer à garder rancune contre les autres. Ceux qui sont des instruments entre les mains du Seigneur. Pour que toi, tu sois béni. C'est toutes ces choses qui font que l'apôtre Paul, il a regardé, il dit, toutes choses concourent à quoi? À quoi? Au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon ses desseins. Vous voyez? Alors quand tu as cette saison d'été-là, tu vas dire au Seigneur, apprends-moi à voir ta main, même dans les ruptures humaines, apprends-moi à voir ta main. Parce qu'il va être détaché, il va quitter sa famille, sa tunique, que le papa, on a tout déchiré. Maintenant, il se retrouve à l'étranger. Il devient esclave. Et puis, entre les mains de qui? Des Ismaélites. C'est-à-dire le premier fils d'Abraham qui a été chassé avec sa mère. Et maintenant, lui, il est le descendant d'Isaac. Voilà encore la rivalité qui va on vend un descendant d'Isaac entre les mains des descendants d'Ismaël. Ce qui se passe en Israël présentement. La saison de quoi? La saison d'été. Allons en troisième saison. Vous voyez? On a la saison de la prison. Donc, vous voyez que le rêve là est beaucoup éprouvé. On ne tombe pas comme ça, on ne va pas sur le trône directement. Il y a des choses à payer. Alléluia. Vous voyez? Après la saison de rêve, le commencement, on a eu la saison de quoi? D'été. Saison de rejet. Et maintenant, nous tombons dans la saison de prison. Non seulement il a été vendu, il est parti. Voilà encore des histoires se sont racontées là-bas. Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Regardez. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On voit ici vraiment que Joseph était dans le plan de Dieu. Chef de la prison va lui confier tout et il ne demande pas compte. Ça dit que Joseph peut faire ce qu'il veut, le chef de la prison, lui, ce n'est pas un problème. Et puis, dans quelle prison on met Joseph? Ce n'est pas dans n'importe quelle prison. Ce n'est pas la prison des brigands, là. On a mis quoi? Dans la prison, quoi? Les prisonniers du roi. Oui, les prisonniers du roi sont enfermés. Donc, vous savez, donc, dans les prisons, là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on divise les prisons. Ça date de longtemps.
depuis l'Égypte. C'est-à-dire que quand tu as une autorité, qu'on t'arrête, on ne te mélange pas avec les autres. Tu es dans une prison même où tu as télévision, tout ça là, tu peux recevoir ta famille sans problème. Mais tu es en prison quand même. Là, vous voyez, la saison de la prison, il a été faussement accusé. Et il est parti. Mais militaire, quelqu'un vient, on dit, ton esclave là, voilà ce qu'il veut faire dans ma vie. Donc, lui-même, il n'a rien demandé, il n'a même pas eu de discernement, même il s'est fâché. Il a jeté Joseph en prison. Là-bas encore, il a aidé, il a expliqué des rêves, des songes, mais les gens l'ont oublié. Vous savez, à cette saison-là de prison, il y a la formation qui est cachée. Parce que quand tu traverses cette saison de prison, Dieu va commencer à te former. Parce que l'épreuve affine le caractère. La foi et la capacité d'interprétation ont été données à Joseph également. On dit souvent que c'est dans l'obscurité que l'huile se presse. La prison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi comparé à la saison naturelle? On avait vu 2 saisons naturelles. Quelles sont les saisons naturelles qu'on a vues? L'été et le... Bon, celle-là, c'est la saison d'automne. Vous savez, on a déjà vu, l'automne représente le dépouillement, l'entrée dans une sombre transition. Quand l'automne arrive, les arbres vont commencer à perdre les feuilles, à perdre tout. Donc, Joseph va entrer en prison, injustement accusé. Il va être oublié. Parce que c'est la saison où l'on perd les feuilles et la saison où les racines s'approfondissent. Parce que quand les feuilles sont perdues, ils tombent là, les racines s'approfondissent. On parlait avec mon frère tout à l'heure, on a parlé un peu de la saison d'automne. Vous voyez, les feuilles se perdent. Je disais que les feuilles, quand ça tombe, vous voyez, les feuilles là vont tomber au pied de l'arbre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces feuilles-là vont devenir l'engrais pour nourrir l'arbre, approfondir les racines. On voit que l'arbre n'a plus de feuilles, or les mêmes feuilles-là vont devenir l'engrais pour lui. Jusqu'à ce que le printemps arrive et l'arbre va commencer encore à pousser des feuilles. Donc la saison de prison, c'est la saison d'automne. Donc l'automne spirituel veut dire quoi? L'automne spirituel, c'est le lieu d'attente, de l'attente, le lieu du dépouillement. Mais c'est aussi le lieu de la formation profonde. Parce qu'en traversant l'automne, quand tout devient sec dans ta vie, il y a 2 positions. Soit tu te laisses former par le Saint-Esprit, ou bien tu abandonnes. Et il y en a qui abandonnent. Parce que tout est perdu autour d'eux. Il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de repères. Donc ils se disent, mais l'église, il n'y a rien dedans. J'étais bien même quand j'étais païen. Si c'est comme ça, prenez vos Bibles, vos grosses Bibles là. Moi, je ne suis pas là. Et pourtant, celui qui a bien compris, il va rentrer en communion avec le Seigneur. Il va rentrer en profondeur, chercher à connaître le Seigneur en profondeur, pour que ses racines puissent encore s'approfondir. Et il va prier, il va demander au Seigneur, fortifie ma foi. Même quand rien ne semble bouger, quand je ne vois rien bouger,
fortifie ma foi. Cultive en moi la sagesse dans le silence. Il va prier et le Seigneur va agir. La 4e saison, on a eu combien de saisons là maintenant? Hein? Quoi, quelles sont les saisons? Ok. C'est bien, on va ensemble, on est dans le même esprit. Alléluia. Donc, on va rentrer dans la saison de l'élévation. Voyez l'escalier. Le premier escalier, c'était quoi? C'était quelle saison? Premier escalier? Le rêve. Maintenant, pour arriver au dernier escalier, là, il y a d'autres escaliers. Second escalier, le rejet. Le 3e escalier, la prison. Donc, on n'est pas encore arrivé au sommet, hein, mais 4e escalier, la saison de l'élévation. Ça, c'est le service en lumière. Genèse 41, verset 14 à 44. Le texte est trop long, je n'ai pas le temps pour le lire. Mais dans ce texte, vous allez voir, un jour, Joseph va passer de prisonnier à gouverneur. Bon, si vous voulez, je lis rapidement. Pour ceux qui n'ont jamais lu ce texte-là. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ça, c'est encore puissant. Il est en prison, le prisonnier, le roi va l'appeler. Mais pour aller dans la maison du roi, là, tu ne vas pas avoir des habits de prisonnier. Donc, on va lui envoyer des nouveaux habits. On va le raser. Parce que la tête du prisonnier, là, c'est différent. Il va maintenant dans la maison du roi, le roi va le recevoir. Donc, on le rase. Je suis sûr qu'on envoyait des costumes, tout ça. Il était nec maintenant. Il a changé de vêtements. Et maintenant, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voilà, il est tellement humble. Si c'est d'autres qui vont dire, oui, c'est moi. Moi, je suis champion dans faire des songes là, tu sais, roi. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on ne s'aperçût qu'elles y fassent entrer. Et leur apparence était laide comme auparavant. Elles ont avalé tout ça, mais quand même, c'était toujours la même chose. Et je m'éveillais. Voilà, il s'est réveillé. Ce qui est intéressant avec Dieu, quand il veut te faire monter là, il va créer des situations, il va créer des situations puissantes. Voyez? J'ai vu encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Quel magicien qui va te donner l'explication? Ces sorciers-là ne vont pas te donner l'explication. Dieu est là, alléluia. C'est un son divin.
Il faut un homme divin pour expliquer ces genres de songes. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Donc, les deux sont là, lui, il résume, il dit c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera de cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la mort de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Il y a une chose qu'il faut comprendre ici. Si tu rêves plusieurs fois, même chose, c'est que c'est sérieux. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dit ici, Joseph. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous les serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? La chose va commencer à venir. La gloire va commencer à venir. Il a donné les explications. Pharaon regarde autour de lui, c'est des magiciens. Tous ces charlatans-là, ces gars qui ne sont même pas capables d'expliquer le songe. Maintenant, Pharaon va voir maintenant en Joseph quelqu'un qui a l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Donc les autres, là, ils ont quel esprit? L'esprit du diable. Ça c'est intéressant. Alléluia. Alors, donc, Pharaon va poser la question. Mais les rois, ils sont sages. Ils demandent d'abord, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui a l'esprit de Dieu comme celui-là? Donc, il attend que les autres lui donnent la réponse. Lui-même, il a déjà la réponse. Puisque dans ce qu'il a dit là, il a déjà donné sa réponse. Il dit que, regardez, il dit quoi? On va reprendre la question. Trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et est-ce qu'il n'a pas donné la réponse déjà? Qui parmi ces gens-là peut avoir l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, il pose la question quand même. Voilà. Et puis, il continue. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est fort quand même pour ses conseillers. Ces gars-là sont en cravate, ils sont assis là, et puis on dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand Dieu veut t'élever là, c'est-à-dire il n'y a personne autour. On va regarder en haut, en bas, derrière, à gauche, à droite. On trouvera personne. C'est toi qui es là. C'est la saison d'élévation. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des prophéties. Oh, cette année, c'est ta saison d'élévation. Il a traversé quoi? Et puis, c'est sa saison d'élévation. Où toi, tu as vu ça? Il y a des choses, des situations. Alléluia.
Alors, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est fini. Il devient vice-président, premier ministre, comme vous voulez l'appeler, si vous voulez. Hein? Je crois que c'est vice-président, non? Aux États-Unis, ici, c'est vice-président. Amen. Il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le chien et l'on criait devant lui. À genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. En un seul jour, Joseph passe de prisonnier à gouverneur. En un seul jour, en un clin d'œil. Ne t'inquiète pas quand tu traverses des saisons. En un clin d'œil, tu vas passer de la saison d'été ou d'automne à la saison de gloire. En un seul jour. Voilà Joseph qui était en prison, il devient maintenant, même, vous savez, comment il s'appelle? Potiphar, le militaire, le chef d'état-major qui l'a jeté en prison, il va se soumettre aussi à Joseph. Maintenant, quand Madame Potiphar va le voir, je ne sais pas où elle va mettre sa figure là. Figure de mensonge, là, où elle va mettre ça. Tu vois? Parce que de temps en temps, il y a les repas qui vont fêter toujours dans les palais, là, on se regroupe toujours pour manger. Chacun vient avec sa femme. Alors, devant Joseph, là, qu'est-ce qui va se passer? L'élévation ne vient pas ça ne vient pas par mérite humain, mais c'est par un alignement divin. C'est Dieu qui élève, c'est lui qui abaisse. Et donc, quand tu traverses des saisons, mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Cherche la face du Seigneur. Il faut rester connecté à Dieu, connecté au Seigneur. Comme Joseph pouvait dire, il est resté connecté. Il dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera l'interprétation. Ce n'est pas moi. Donc, il était connecté à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas le décevoir. Devant cette situation, Dieu lui a donné la révélation sur le songe. Alors, comment on peut relier cette saison spirituelle à la saison naturelle? C'est la saison d'hiver. L'élévation, c'est la saison d'hiver. Vous savez, l'hiver semble froid. Mais sous la terre, là, la gestation divine est active. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'automne, les choses se passent à l'intérieur, sous la terre. C'est là-bas qu'il y a la gestation. Parce que soudainement, Joseph a été élevé. Et le rêve a fait surface avec la maturité et l'humanité. Son rêve était caché. Mais quand il a été élevé, le rêve a fait surface. Les choses vont commencer à s'accélérer pour réaliser le rêve. Ça commence d'abord en Égypte où il est parti. Donc l'hiver spirituel, c'est la saison de la révélation. Cette saison, elle est discrète, mais elle est puissante. Parce que l'hiver représente la naissance dans la sobriété, dans la stabilité du fruit. Et ça, c'est important
de le savoir. Et maintenant, je vais vous donner un passage pour que vous compreniez pourquoi ces saisons sont arrivées dans la vie de Joseph. Allons dans Psaume 105. Le Psaume 105. Alors, à partir du verset 15, on va lire ensemble au tableau. Il appela sur le pays quoi? La famine. Donc, sur quel pays? Il coupa tout moyen de subsistance. Allons-y. Il envoya devant eux, parce que le pays là, c'est en Israël là-bas, c'est pas Égypte d'abord. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Donc, tout ce que ses frères faisaient là, c'était déjà planifié par qui? Ah. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas avoir la haine dans ton cœur. On continue. On serra ses pieds dans les liens et on les mit au fer. Ça veut dire quoi? Il a été jeté en... Donc, la femme de Potiphar, ce n'est pas de sa faute, elle a été guidée par... Vous voyez? On continue. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'Éternel a fait quoi? L'éprouva. Ouais, il y a l'épreuve. Tu as une vision, mais Dieu va éprouver ta vision. Il faut connaître les saisons dans ta vie. Quand l'épreuve arrive, il faut savoir saisir cette épreuve-là. Regardez, et puis on continue. Le roi fit ôter le dominateur des peuples. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des liens, il y a quoi que ce soit, ça va être ôté au nom de Jésus. Tu vas atteindre ton objectif. Le rêve sera accompli. Ton rêve ne va jamais mourir. Ton rêve va rester vivant. Mais il faut savoir qu'il y a des saisons pour l'accomplissement de ce rêve. Et puis, il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Il faut terminer par la suite. Afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse aux anciens. Vous voyez, qui était à la base de tout ça? C'était qui? Mais Joseph, lui, il savait discerner les saisons. Dernière saison, la saison de l'accomplissement. Donc, c'est fini. Ici, la saison de l'accomplissement va parler maintenant de la rencontre de ses parents, ses frères, le papa qui envoie les enfants. Donc, vous allez lire Genèse 45, versets 1 à 15, et puis Genèse 50, versets 19 à 21. Peut-être on va lire juste Genèse 50, 19 à 21. Voilà. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis-je à la place de Dieu? C'est ça, non? Car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Les frères qui l'ont vendu là, ils vont venir en Égypte, on dit qu'il y a l'abondance là-bas, le papa les envoie, bon, allez acheter quelques vivres pour nous ramener. Ils arrivent, voilà, ils vont rencontrer Joseph. Et puis quand Joseph, maintenant, c'est de voir que c'est lui là qu'ils avaient vendu, imaginez un peu, imaginez ce qui va arriver. Et puis il les a apaisés, il a apaisé leur cœur. Alléluia. Voilà. Joseph ne s'est pas vengé. Il a consolé
il a restauré et il a béni. Et c'est ce qu'il faut faire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été rejetés par la famille, d'autres même, les mamans les ont accouchés, les ont abandonnés. Et ce sont les tantes, les machins, ils ont grandi dans des environnements vraiment bizarres, formés des caractères. Et à travers toutes ces saisons-là, Dieu les élève. Et maintenant, ils ne veulent même pas voir les parents qui les ont rejetés. Là même, ils sont contents. Ils veulent que ces parents-là même meurent. Mais il faut savoir que tu étais dans le plan de... Dans le plan de qui? De Dieu. Il a programmé des choses. C'est parce que tu as été rejeté que tu as pu réussir dans un autre domaine. Mais pourquoi tu gardes les rancunes maintenant? Pourquoi tu ne veux pas voir ta maman qui t'a accouché et puis qui t'a jeté? Non. Si tu as été élevé, tu dois reconnaître. D'ailleurs, remercier même de ce qu'elle t'a rejeté. Hein? C'est pas ça? Donc, c'est des choses, il faut changer de mentalité, voir les saisons de Dieu dans notre vie, la volonté de Dieu dans notre vie. Si on t'a blâmé parmi tous les enfants, c'est toi qui est le mauvais enfant. Et c'est le mauvais là qui réussit. Et comme tu es le mauvais et que tu as réussi, il faut bénir le Seigneur de ce qu'on t'a traité de mauvais pour que Dieu puisse t'utiliser pour te faire réussir. Et donc, tu dois faire quoi? Quelle attitude de cœur tu dois avoir envers tes parents? Tu dois faire quoi? C'est ça l'accomplissement. Parce que c'est ce que Dieu voulait pour que ton influence soit plus puissante. Tu ne dois pas te fâcher. Tu ne dois pas garder rancune. Tu ne dois pas chercher à te venger. Qui t'a élevé et puis tu veux te venger? C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. On va se lever pour prier. Est-ce que c'est bien compris? C'est important de donner les détails des saisons dans la vie des hommes de Dieu et tout ce que le Seigneur a utilisé. Comme ça, nous allons comprendre et ça pourra nous permettre de discerner les saisons dans nos vies. Et vous verrez que tu vas atteindre tes objectifs. Le Seigneur va accomplir sa volonté dans ta vie parce que ton cœur sera libéré. Et maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, sachez que depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Il y en a qui étaient en Côte d'Ivoire, en Afrique, ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Mais c'est ici qu'ils ont accepté le Seigneur. C'est que c'est dans le plan de Dieu. Il a voulu que tu viennes ici. Mais comment, dans quelles circonstances tu es venu ici? Mais tout ça a été planifié par le Seigneur. Donc, il faut comprendre les saisons de Dieu dans ta vie. On va prier. Tu vas prier pour ton cœur. Dans quelle saison tu te trouves? Tu vas prier selon la saison que tu as vue, dans la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu as traversé les choses, ces différentes saisons que Joseph a traversées? Tu as un rêve, tu as une vision. Est-ce que ta vision est éprouvée? Est-ce que tu as l'épreuve de la vision? Ou bien est-ce qu'elle est accomplie? Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur est fidèle. Merci Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Alléluia. Sois béni Seigneur Jésus-Christ.
Que la gloire et l'honneur et la puissance te reviennent, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Gloire à toi parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci pour les étapes que tu nous viens de nous apprendre, Seigneur Jésus, à travers la vie de Joseph, qui correspondent à Seigneur Jésus, à la saison de l'âme. Seigneur, sois béni. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, pour que rien ne soit gaspillé et que tout le plan que tu as tracé pour notre vie puisse s'accomplir. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître la saison actuelle dans laquelle on se trouve, dans laquelle ton peuple se trouve. Et donne-nous, Seigneur, de nous abandonner totalement entre tes mains, par la foi, pour que, Père, tu puisses réaliser ce que tu veux réaliser dans notre vie, comme tu l'as fait pour Joseph, Seigneur. Tu as trouvé un enfant parmi les enfants, Seigneur, et tu l'as envoyé, et tu as permis, Seigneur, qu'à travers lui, ton peuple puisse se multiplier en Égypte, Seigneur. Nous prions que tu nous ouvres les yeux, que tu nous donnes de discerner les saisons dans notre vie. Si quelqu'un est en train de traverser une saison présentement, un rejet, un abandon, Seigneur, de sa famille, nous prions que tu le fortifies et tu te révèles, Seigneur, à lui pour ta gloire, Seigneur Jésus. Quelqu'un a-t-il réussi, Seigneur Jésus, après les rejets de la famille? Seigneur Jésus-Christ, dispose son cœur à pardonner et à glorifier ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur, de ce que tu agis. La gloire soit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, retenez que Joseph nous enseigne le rejet qui n'élimine pas l'appel. Que Dieu peut transformer les saisons sombres en tremplin du vin. Il faut retenir cela. Et donc, que l'histoire de Joseph nous invite à marcher avec espérance, résilience et alignement, quel que soit le cours de la vie, quel que soit ce que tu traverses. Il faut penser à l'histoire de Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci.